Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast de la Crème, comité de rédaction des émissions Malines étudiantes, les étudiantes du MJMN, donc c'est le deuxième podcast qu'on fait, le premier était sur Noël, enfin le repas de Noël VG, et vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur la chaîne Webullition. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve, donc on est un peu beaucoup, hein. Alors moi c'est Noujoud, je vais présenter tout au long de l'émission mes petits camarades qui auront chacun quelque chose à vous dire visiblement. Et d'ailleurs je vais les présenter. Donc il y a Amélie, Emma, vous pouvez dire bonjour chacun. chacune. Il y a Claire-Marie, Quentin, Coucou. Rémi, Bonjour. Laura, Hello. Alexis, Anne, Barbara pour tout ce qui est technique et notre rédac chef adoré Mélina. Voilà. Alors, donc le thème d'aujourd'hui, c'est voyager quand on est étudiant et possiblement fauché, même généralement fauché, je dirais. Le sommaire est très long. Alors, donc, on va commencer par Emma qui va nous parler de ses vacances des galères pendant les vacances. Ensuite, ce sera Amélie qui va nous parler un peu du voyage quand on est étudiant étranger. Ce sera ensuite Laura pour ses astuces pour voyager à petit prix. Ensuite, on a Alexis pour les voyages organisés par la fac. Anne qui nous dressera le portrait de Lisa, étudiante globe-trotteuse. Rémi pour les bons plans pour les étudiants à Dublin. Et enfin, on finira par Claire-Marie, voyager en Slovénie. Et Quentin, les pires destinations de voyage. Voilà. Et on commence tout de suite. Alors, on commence tout de suite par Emma. Donc, pour étudier, partir en vacances ou bien travailler, tout prétexte est bon pour partir à l'étranger. Mais attention, si ça peut en faire rêver certains, ce n'est pas de tout repos. Choix de la destination, budget, compagnon de voyage, organisation, voyager à l'étranger, c'est pas si simple, n'est-ce pas Emma ? Qu'on soit plutôt sable et crustacés ou bien raclette et ski de randonnée, partir en voyage à l'étranger quand on est un étudiant fauché, c'est parfois la galère. Alors niveau budget, les étudiants font attention à leur porte-monnaie. En voyage, ils dépensent seulement en cas de nécessité, comme le dit si bien Lisa en licence de mathématiques. Budget, on demande aux alentours s'il y a des proches qui ont déjà voyagé pour savoir combien il faut prendre. Parce que je vais pas pour le shopping, c'est pour ramener des petits souvenirs. Comme on va à Paris, on ramène la Tour Eiffel, des souvenirs vraiment basiques quoi. Et oui, acheter une mini tour Eiffel à 20 €, ça c'est une bonne affaire. Et justement, pour faire l'affaire du siècle, c'est un travail de longue haleine où il faut multiplier les stratagèmes. Et pour trouver un hôtel au meilleur prix, la patience est devenue ton meilleur ami. Alors si t'as pas envie de passer 20 heures par jour sur des sites à comparer des offres, fais comme Flavien en licence Infocom, il a trouvé le bon plan pour ne pas payer de logement. Non du tout parce que c'est des maisons familiales, donc on paye pas grand chose, seulement le billet d'avion Et voilà, parce qu'il profite de sa famille pour voyager, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre tante qui a une maison de vacances. Mais attention, avant de partir, surtout ne faites pas comme Alia en licence de psychologie. Y a-t-il un passager dans l'avion ? Une fois j'ai raté un vol en Espagne justement, parce qu'on était en retard. On avait oublié qu'on avait un avion à prendre et on l'a oublié. Incroyable mais vrai, elle a oublié de prendre l'avion alors qu'elle voulait se rendre en Espagne. Mais pas de panique, ces petits tracas vaut la peine d'être vécus. C'est tout ce qui fait le charme du voyage, car oui, voyager rime souvent avec casser la routine et casser sa tirelire. Merci beaucoup Emma pour ces petites galères. Est-ce que quelqu'un a vécu une de ces galères ? Est-ce que Quentin, tu n'aurais pas oublié de prendre un avion ? Figurez-vous que je n'ai jamais pris l'avion. D'accord. Du coup, tu Ouais. peux pas avoir oublié Non. d'avoir pris un avion. Alors, petite Amélie, Erasmus, Crépuc, Leonardo sont autant de programmes d'échange que de pays à découvrir. En réalité, pour un étudiant étranger, il est parfois difficile de voyager une fois arrivé dans son pays d'accueil. C'est ce que tu nous expliques. Et oui, puisque le manque d'argent ou d'organisation sont souvent les raisons pour lesquelles un étudiant ne voyage pas. Malgré tout, ces deux étudiantes mexicaines qui étudient en France ont l'habitude de partir dans notre pays ainsi qu'en Europe, mais peut-on trouver des solutions ? Si je devais vous recommander quelque chose afin que vous puissiez voyager aussi, je vous dirais qu'il faut bien gérer vos ressources économiques, ne pas gaspiller votre argent et rechercher par anticipation des différentes réductions, soit en bus ou en avion.
Mais alors, où et comment partir? Pour moi, voyager en France, c'est pas cher du tout. Et c'est encore moins cher quand tu voyages en bus et avec plusieurs personnes. Comme ça, on peut partager quelques dépenses et économiser l'argent. Et par rapport au logement, les auberges de jeunesse sont toujours une bonne idée. Il ne vous reste donc plus qu'à réserver vos prochaines vacances. Merci beaucoup, Amélie. Eh bien, merci à toi. Alors, je pense qu'on veut tous voyager ici, à petit prix, hein. Enfin, j'espère. Et donc, Laura va nous aider. Elle va nous présenter donc 5 astuces. Donc, lorsqu'on est étudiant, ça demande beaucoup de choses que l'on n'a pas vraiment de voyager, donc du temps et de l'argent particulièrement. Et donc, Laura, qui a 3 continents visités à son actif, va pouvoir nous partager ses conseils. Tout à fait. Alors, moi, quand je parle de ma prochaine destination à mes proches, j'entends souvent grogner. « Ah, mais encore un voyage, tu t'arrêtes jamais ?» Ou alors « Mais dis donc, t'en as les moyens, toi ?» Alors en fait, non, j'ai pas les moyens, comme nous tous autour de cette table, je suis étudiante et en plus boursière. Pourtant, l'argent que j'ai réussi à économiser, j'en profite pour l'investir dans mes voyages. Mon premier conseil, c'est de bien choisir son mode de transport. En fait, si votre destination est pas très loin, privilégiez plutôt le bus ou le covoiturage. Sinon, faites un tour sur les comparateurs de vol afin de dégoter un billet d'avion low cost. Et une fois sur place, on fait comment ? Alors pour se loger, on peut faire appel à un ami quand on peut. Sinon, je vous conseille de faire un tour sur Airbnb qui reste tout de même moins cher que les hôtels. Ou alors une autre option, c'est l'auberge de jeunesse qui permet de faire des rencontres quand on voyage seul. Mais l'inconvénient, c'est que la qualité du service n'est pas toujours au top. C'est bien beau, mais même en appliquant ces 2 conseils, l'addition reste parfois salée pour certains d'entre nous. C'est sûr, et c'est surtout le cas si on part l'été en fait. Donc ce que je vous conseille en tant qu'étudiant, vu qu'on bosse tous l'été, eh bien c'est de partir à un autre moment de l'année, donc faire du hors-saison, et afin de profiter des prix moins chers, que ce soit sur les activités. Donc voilà, partir un week-end ou réserver à un autre moment durant l'année, ça peut être une solution. Et comment tu fais pour payer tes activités et la nourriture par exemple ? Donc là encore, il y a des économies à faire. Donc côté activité, il y a toujours les tarifs étudiants qui sont proposés. Ou sinon, la nourriture, ça dépend d'où on va. Si on prend un sandwich à New York, ça ne coûtera pas le même prix qu'un sandwich à Marrakech. Donc il faut bien budgéter son voyage. Un dernier conseil pour la route peut-être ? Je vous invite à multiplier les destinations en fait. Si vous partez au Mexique, autant s'arrêter à Cuba sur la route. Ça coûtera moins cher. Les vols qui sont les plus courts coûtent moins cher. Donc profitez pour découvrir plusieurs pays si vous avez l'occasion de partir loin. Et maintenant que vous savez comment économiser au maximum, il ne vous reste plus qu'à trouver le meilleur moment pour partir. Merci beaucoup Laura pour ces précieux conseils. Alors, Alexis, donc Oui. Après les astuces, passons à des cas beaucoup plus concrets. Tu vas nous parler de ces quelques voyages avec la fac de Nancy. Oui, alors si vous avez du mal à aligner les euros, si partir en voiture vous rend malheureux, si vous n'avez pas peur d'être sur un siège pour faire dodo, partir avec votre fac est sans doute fait pour vous. Alors je suis loin de savoir si c'est un dispositif en place dans toutes les universités de France, mais c'est le cas à Nancy, ville charmante à quelques encablures de Metz. À Nancy donc, la licence LEA, pour langue étrangère appliquée, organise chaque année un ou plusieurs voyages à destination des plus belles capitales européennes. Avec eux, j'ai fait Berlin, Londres, Prague. Et si vous voulez tout savoir, j'ai même tracé un triangle à partir de ces 3 villes, et le centre semble désigner la ville de Kassel, en Allemagne, voilà. Vincent, si jamais tu écoutes cette émission, celle-là, elle est pour toi. Cette année, donc, les LEA proposent des séjours à Amsterdam ou encore à Budapest. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dès le début, les voyages avec la fac, c'est pour ceux qui ont du mal à aligner les euros. Reste encore à le prouver. Prenons par exemple le cas du séjour 2019 pour Amsterdam, du 16 au 18 février, 3 jours et 2 nuits dans la superbe auberge Generator. Certainement parce que l'établissement génère des revenus, en tout cas j'espère qu'elle ne génère pas d'anxiété. En parlant de revenus et donc de pépettes, le séjour vous sera facturé 175 € pour les chambres quadruples et 190 € pour les chambres doubles, transport, hôtel, petit déjeuner compris, salade, tomate, oignon. Et voyons voir si l'université de Lorraine tente de nous entuber. Bien sûr, si je compare les prix maintenant, à même pas un mois du départ, c'est sûr que les tarifs auront de quoi donner le tournis, à moins de tomber sur une offre de dernière minute. C'est donc parti pour une simulation de voyage en bonne et due forme.
Moi, étudiant de 24 ans, la peau douce et les yeux chocolat, cherche à partir à Amsterdam pour 3 jours et 2 nuits. Nous sommes le 14 janvier, les premières infos du voyage sont tombées le 20 octobre, ce qui nous fait donc 3 mois de décalage. Ainsi, imaginons que nous souhaitons partir du 20 au 22 avril. Je google ma requête, tape, je vais sur un site très connu qui commence par B et qui termine par King, mais qui n'est pas le site de Burger King. Et pas de bol, l'auberge générateur n'est pas disponible. Je prends mes dispositions pour décaler mon voyage de 2 jours et le couperet tombe 282 € pour 2 nuits. Ah ouais, quand même. Mais attention, Université de Lorraine, je ne suis pas né de la dernière pluie. Je sais bien que tu bénéficies des tarifs de groupe. Je relance ma requête, tape, je tombe sur un site très connu qui commence par R et qui termine par B, et je vois les résultats suivants. Ah, 48 € la nuit, c'est bien mieux. À moi les coffee shops en pagaille. Attendez voir, comment ça ce n'est pas dans la même ville? Mais c'est quoi cet endroit? Zandam? Eh oh, j'exige un minimum de standing, d'accord? Je vais pouvoir admirer la Venise des Pays-Bas depuis la fenêtre de ma chambre, hein, comme à l'hôtel Generator. Bon, 48 €, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, sinon j'atteins facilement les 160 pour 2 nuits, sans compter le voyage et surtout les petits déjeuners délicieux. Je crois que je vais devoir me résigner. Après tout, le voyage en bus n'est pas si terrible et il suffit simplement de réussir à tomber de sommeil et à supporter la cacophonie de ronflements. Je terminerai donc sur un vibrant hommage à quelqu'un qui savait y faire niveau bus, Mademoiselle Bi en tête dans le dessin animé Bus Magique, qui disait « En voiture tout le monde » alors qu'elle conduisait un gros bus jaune, comme quoi le confort d'une voiture et d'un bus ne sont peut-être pas si éloignés que ça. Bah merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Alors, on va passer à Anne. Tu vas maintenant nous parler de Lisa. Donc, c'est une étudiante globe-trotteuse. Oui, tout à fait. Lisa a 25 ans et est actuellement en VIE, c'est-à-dire volontariat international en entreprise, à Madrid. Elle travaille pour une entreprise de biostimulants, mais avant d'être diplômée et de travailler en Espagne, elle a énormément voyagé. Et ce qui m'a interpellée, c'est qu'elle a vadrouillé de plein de manières différentes. Donc de plein de manières différentes, c'est-à-dire? Eh bien, Lisa a naturellement commencé par un échange universitaire d'1 an à Rangso, à 1 heure de Shanghai. L'année suivante, elle fait 2 stages au Mexique et passe ainsi 7 mois à Playa del Carmen, dans la région de Cancún. Ensuite, elle décide de faire une année de césure au milieu de ses études et part 5 mois au Burkina Faso. Elle y est bénévole auprès de plusieurs associations humanitaires s'occupant d'enfants ou d'agriculteurs. Et elle termine cette découverte du monde par un voyage de 2 mois en solitaire. À la fin de ses études, elle parcourt à sac à dos une quinzaine de pays d'Europe de l'Est. Vous l'avez compris, Lisa a énormément d'expérience en termes de voyage, et voici ses conseils si vous voulez suivre son chemin. Ça coûte pas forcément très cher. Et ça nécessite pas beaucoup d'organisation. Par exemple, le voyage que j'ai fait en Europe de l'Est, je n'ai jamais planifié un logement, un transport plus de 2 jours à l'avance. C'est possible de voyager spontanément, au jour le jour, de pas savoir où on dort le soir même. L'outil qui m'a été le plus utile dans tous mes voyages, ça a clairement été mon téléphone portable et d'avoir accès à Internet. Et ensuite, pour pouvoir avoir des bons conseils, Internet c'est bien, mais il faut juste demander autour de soi pour pouvoir connaître les vrais endroits et pas les endroits touristiques qui ne correspondent pas vraiment à la culture du pays. Ce que Lisa a retenu de tous ses voyages, ce sont les rencontres qu'elle a faites. Certains sont devenus des amis, d'autres non. Et plus on voyage, plus on rencontre des gens, mais c'est des gens qui seront de passage dans nos vies, qui vont nous aider à un moment donné, mais qui ne seront pas obligés de rester dans nos vies. Il y en a qui restent parce qu'ils te touchent particulièrement, et d'autres qui t'ont apporté sur le moment et ensuite qui partent. Mais ça m'a permis vraiment de comprendre en fait qu'on était tous pareils. Peu importe d'où on vient, on a un petit peu tous les mêmes buts dans la vie, on a tous envie d'être heureux. Et le voyage que j'ai fait en Afrique, au Burkina Faso, ça a été vraiment le voyage qui m'a ouvert les yeux sur la chance que j'avais et de la beauté des êtres humains. C'est un peu cliché de dire ça. J'ai dû partir un peu loin pour me rendre compte à quel point chez moi c'était très très bien aussi. Et plus on voyait... Si elle n'a pas pour autant renoncé à rentrer en France un jour, Lisa a fait du voyage sa philosophie de vie. Merci beaucoup Anne. Donc si je comprends bien, on devrait tous et toutes être globe-trotteuses. Trotteuse/trotteur. C'est ça. Alors, Rémi, de quoi tu vas nous parler? D'après ce que j'ai compris, on va traverser la Manche pour aller en Irlande. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Pour ma seconde chronique, je voulais qu'on revienne à 1 an en arrière, puisque je m'étais retrouvé sur le sol irlandais pour plusieurs mois. Les étudiants qui ont fait un séjour en Erasmus vous le diront, dans ce cas-là, les études sont rarement la priorité.
Laisse-moi deviner, tu vas nous faire un top des meilleurs pubs pour les étudiants fauchés à Dublin. Eh bien non, alors c'est vrai que j'ai testé pas mal de... Désolé. La déception. J'en ai testé pas mal, mais comme je ne suis pas un grand consommateur d'alcool, je ne me voyais pas trop vous parler de ça. En fait, je voulais plutôt vous partager, de mon point de vue d'étudiant fauché, des adresses, des bons plans et des endroits à visiter à Dublin. Alors pour vous y rendre, on l'a déjà mentionné plus tôt, notamment avec les astuces de Laura, vous pouvez trouver, en cherchant bien, en vous y prenant à l'avance, des billets aller-retour pour des prix peu élevés, souvent quelques dizaines d'euros avec des compagnies comme Ryanair ou Aer Lingus. Évidemment, les sièges ne sont pas chers à condition que vous partiez en dehors des périodes scolaires et donc hors saison, et que vous ne preniez pas de bagages supplémentaires qui sont toujours proposés à des prix prohibitifs. Je suis le premier à ne pas réussir à le faire, mais le secret c'est de voyager léger. Une fois que vous êtes sur place, vous avez tout un choix divers et varié de logements à petit prix. Même si je n'en suis pas particulièrement fan en tant qu'étudiant fauché dans une capitale, comme ça encore une fois déjà été dit, vous pouvez considérer les auberges de jeunesse, qui sont par la même occasion une bonne opportunité pour rencontrer d'autres voyageurs. Pour ce qui est de la nourriture, j'ai quelques petites recommandations précises à faire, notamment 3 bonnes adresses végétariennes. La première, c'est le Blazing Salad, un bar à salade qui propose ici des quiches ou des parts de tarte à emporter à petit prix. C'est sur Drury Street dans Dublin 2. Pour les aficionados de nourriture indienne, je vous conseille le Govinda. Pour 8 €, vous avez une assiette très complète et un vaste choix de plats. Et ne vous fiez pas à l'aspect sobre du restaurant, c'est vraiment très très bon. Il y en a 2 dans la ville, un sur Middle Abbey Street à Dublin 1 et un sur Onge Street à Dublin 2. Pour déguster des falafels, c'est un poil plus cher, mais ça reste abordable avec des sandwichs autour des 6 €. Vous pouvez aller faire un tour à Umi Falafel, il y a plusieurs adresses sur Dame Street à Dublin 1, sur Raftheim, Rower Lower à Dublin 6 ou dans les arcades de George Street sur Dublin 2. Et après ce bon repas, qu'est-ce que tu nous proposes de faire, Rémi ? Alors vous avez quantité de choses à faire dans la ville, à commencer par les musées nationaux qui sont tous gratuits. Vous pouvez donc aller voir des œuvres d'art au Irish Museum of Modern Art, à la National Gallery ou à la Dublin City Gallery. Si vous êtes passionné d'histoire, il y a le musée d'archéologie, pour les férus de sciences, le musée d'histoire naturelle, et pour les passionnés de littérature, la National Library. Tous ces musées sont dans le centre-ville ou facilement accessibles en transport en commun. S'il fait beau, vous pouvez visiter les nombreux parcs de la ville. On peut mentionner notamment St. Stephen Green, le National Botanic Garden ou le Phoenix Park, qui n'est rien de moins que le second plus grand parc citadin d'Europe. Avec ses 712 hectares, vous avez de quoi perdre toutes les calories gagnées pendant vos repas. Si vous voulez quitter la ville pour profiter de l'air marin, vous pouvez prendre le Dart, c'est l'équivalent de notre bon vieux RER dans la capitale dublinoise. Ainsi, vous pouvez vous rendre à Malahide, ville côtière avec un très beau château et son parc, ou Howth, qui est un port de pêche. Ma petite recommandation personnelle, ce serait une balade d'une dizaine de kilomètres. Vous pouvez vous arrêter à la station Bray, puis marcher le long de la côte en profitant de paysages assez variés avec toujours une belle vue sur la mer. Après 3 petites heures de marche, vous arrivez à la ville de Greystone et vous pouvez reprendre le Dart jusqu'au centre de Dublin. À chaque fois, pour toutes ces destinations, il vous en coûtera environ 11 € pour un aller-retour. Enfin, je ne pouvais pas conclure cette chronique sans évoquer la Saint-Patrick. C'est une fête que beaucoup d'étudiants espèrent vivre dans la capitale luminoise, mais mon ultime conseil serait de ne pas le faire, puisque les prix flambent pendant ce week-end. C'est très compliqué d'assister au défilé et encore plus à tous les bars de la mi-journée, dès la mi-journée, et ça coûte très cher. Avec tout ça, j'espère vous avoir donné envie d'aller passer quelques jours à Dublin. Certes, c'est une ville de moindre importance si l'on compare à d'autres capitales européennes comme Londres ou Berlin, mais elle regorge de coins attrayants et de choses à voir, et ça, même lorsque l'on est un étudiant fauché. Conclusion, tous et toutes à Dublin pour de nouvelles aventures. Exactement. Mais... oui, Tu Quentin. parles de Dublin 1 et 2, c'est des arrondissements ? Oui, en fait, c'est un peu comme à Paris, en beaucoup plus petit. Ok, d'accord. Et je suis déçu pour le Saint-Patrick. Merci beaucoup, Rémi. L'Oktoberfest, c'est pareil, ça coûte super cher et c'est pas forcément ce que je recommanderais de faire quand on est en Allemagne. Par contre, ce qui est super sympa, c'est le carnaval. En Allemagne, c'est vraiment un gros truc, ça coûte pas très très cher et on peut facilement faire la fête et se déguiser en plus, donc c'est quand même sympa. Moi, je l'avais fait à Cologne et c'était vraiment une expérience superbe. Alors, après Dublin, merci beaucoup Anne pour ce petit conseil. Après Dublin, on va passer à la Slovénie. Ça n'a strictement rien à voir. Sans transition. Carrément. Mais alors, une destination peu banale, à laquelle on ne pense pas en premier en prenant ses billets d'avion, par exemple, mais qui est pourtant très, très accessible pour les étudiants, parce que peu cher, tout simplement. Donc, Claire-Marie a passé une semaine en Slovénie. Elle nous raconte. Oui, alors la Slovénie, donc c'est un pays que j'ai découvert un peu par hasard. J'ai tapé tout simplement destination insolite Europe dans Google. Donc voilà, je savais même pas où c'était, je connaissais de nom, mais voilà, je sais pas. Est-ce que vous savez où c'est d'ailleurs ? En Europe de l'Est. Sans précision. En Europe du Sud-Est. Alors, c'est juste à côté de l'Italie. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est entre l'Italie et la Croatie. Donc, au final, c'est pas très loin.
En avion, franchement, il y en a pour 2 heures. Et donc voilà, j'ai cherché quelques photos sur Internet et au final, j'ai pris mes billets directement. J'ai adoré ce pays qui pourtant n'est pas très connu et c'est pour ça que je voudrais vous en parler. Donc voici mes 3 raisons de partir en Slovénie. Donc premièrement, c'est un petit pays vraiment, comme je viens de dire. Il y a 2 millions d'habitants à peu près. Pour vous faire une idée, la capitale, c'est 280 000 habitants, donc ça représente à peu près la ville de Nantes. Donc voilà, c'est faisable facilement en une journée. Et donc, quand on voyage là-bas, on se sent bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, hein, encore. Je dirais qu'en Croatie, pour comparer, ça commence à devenir énormément touristique. Et la Slovénie, c'est encore très, très peu visité. Et donc, on se sent bien. Et pour vadrouiller, c'est hyper pratique. On peut visiter tout le pays en quasiment moins de 2 semaines, pour vous faire une idée. Et donc, comme le paysage est très varié, on peut passer en 2 heures de car à peine aux montagnes enneigées. Donc c'est le Triglav, le parc de montagne le plus connu, à des lacs magnifiques comme celui de Bled, qui est super connu là-bas. On peut aussi, 2 heures plus tard, être dans un petit village de pêcheurs qui donne sur la côte adriatique, donc c'est la mer Adriatique. Donc voilà, c'est vraiment un petit bijou slovène. C'est un petit village de pêcheurs assez connu aussi, qui s'appelle Piran. Notez. Prenez des notes. Donc voilà, la deuxième raison, je vous dirais, c'est le prix, parce que vraiment, c'est encore très très abordable. Donc en Slovénie, c'est l'euro, mais on est encore bien loin du coût de la vie française. Donc pour manger, dormir et se déplacer, c'est accessible pour nous, Français en tout cas. Donc comptez en moyenne 2,50 € pour une pinte de bière, 12 € pour une nuit dans une auberge de jeunesse, et environ 3 € pour un trajet de 2 heures de car, donc qui vous permet, comme je vous le disais, de faire tout le pays. C'est pas cher du tout, quoi. Voilà. Donc bref, vous pouvez facilement diviser vos dépenses par 2 comparé à la France, et tout ça sans avoir à convertir dans votre tête, vu que c'est l'euro. Et enfin, dernière raison, la Slovénie a été désignée en 2018 le pays le plus écologique au monde. Oui, les Slovènes ont choisi d'investir dans l'écotourisme. Et ainsi, le gouvernement a mis en place en 2016 le label Slovenia Green pour les établissements respectueux de l'environnement. Donc, il y a énormément d'hôtels et de restaurants qui possèdent des panneaux photovoltaïques. Il y a beaucoup de choses mises en place. Est-ce qu'ils forcent les touristes à être véganes? Alors non. Non, je ne pense pas. Ce serait très bizarre quand même. Ça aurait pu être drôle, l'écotourisme. Non, ça aurait attiré des gens. On force pas les gens à être véganes. Alors, je ne connais pas le taux de véganisme dans le pays, mais... On influe leur choix. Mais en tout cas, ouais, la Slovénie, c'est à peu près 60% de forêts, de lacs, de montagnes. Donc, au final, ils ont des ressources très importantes et ils ont choisi de les garder. Je pense que c'est une bonne résolution. Donc, n'attendez plus. Au départ de Roissy, c'est 1h50 de trajet pour environ 60 € si vous y prenez un peu en avance jusqu'à Ljubljana, donc qui est la capitale. Du coup, tu nous conseilles à 100% d'y aller? À 100%. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Oui. Parole de scout. Parfait. Bon, petit tour du monde. Je me dirige vers Quentin à présent. Oui, j'aime bien ce lancement. Du coup, je m'y donnais à cœur joie. Je le trouve très drôle, ce lancement. Alors, on poursuit tout de suite avec le Frédéric Lopez du pauvre, le Cyril Ferraud du danger, le Dora l'exploratrice du MJMN. Quentin, tu as trouvé les pires destinations du monde pour un voyage. Exactement, et on commence tout de suite avec un choix de luxe, le lac du Paradis. Alors le nom est déjà super vendeur, c'est un magnifique lac, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir les photos du lac du Paradis sur internet. Il est à 2100 mètres d'altitude, c'est donc un lac de montagne. C'est même un lac de cratère puisqu'il est situé dans une caldeira, c'est un genre de vestige de volcan. Et seulement voilà, c'est assez peu pratique puisqu'il se situe en République populaire démocratique de Corée, plus communément appelée la Corée du Nord. C'est même là qu'est né Kim Jong-il, le père de l'actuel dirigeant de la Corée du Nord. En plus, le lac est situé juste à la frontière avec la Chine, donc autant vous dire que niveau surveillance militaire, vous êtes bien assurés. Petit plus assez sympa, le lac du Paradis abrite un monstre mi-cheval, mi-buffle, mi-chien. C'est un peu le monstre du Loch Ness asiatique, mais en moins végétarien. Bon, on va essayer ailleurs alors.
Est-ce que tu as quelque chose vers la Méditerranée? Oui, j'ai trouvé un petit autre lac très sympa, le lac de l'Euphrate. Vous savez, cette rivière de 2800 km de long, le berceau de la civilisation mésopotamienne. On l'appelle aussi le lac El Assad. C'est un lac artificiel créé par le barrage de Tabqa. Climat chaleureux, mer agréable, palmiers, chapeaux de paille. Le lieu a même une histoire derrière lui. C'est le roi Séleucos Ier qui l'a fondé, un général d'Alexandre le Grand. La ville en aval du lac et la salle, c'est Raqqa, l'ancienne capitale syrienne de l'État islamique, donc pas ouf. Détruite à 80% lors de bataille de Raqqa en octobre 2017 qui opposait Daesh aux forces démocratiques syriennes et à la coalition. C'est là qu'ont été planifiés beaucoup d'attentats du type 13 novembre 2015. On va peut-être attendre que ça se calme un peu. Ouais, ça fait un peu froid dans le dos ce que tu nous dis là. T'as pas autre chose parce que tu commences à me faire un peu peur, Quentin. Alors attends, tu veux quelque chose d'un peu plus chaud? Tu veux bronzer, lézarder au soleil? Tu veux transpirer une Jude? Le tout dans une zone de paix sans soldats? Fais-moi rêver. Et pas trop en hauteur? Vas-y. J'ai parfaitement ce qu'il faut. Dalol. Déjà, le nom est super sympa, Dalol. Et c'est un pays fondateur de l'ONU, l'Éthiopie. C'est pas du tout en altitude, c'est même 100 mètres en dessous du niveau de la mer, juste à côté du lac Karoum, un grand lac de sel magnifique. Et c'est vraiment très beau, là aussi je vous invite à regarder des photos de Dalol sur internet. En fait, ce sont des étendues colorées. On a du jaune, du orange, du rouge, même du vert, des montagnes colorées, le tout est totalement naturel. Dalol, c'est tout simplement un site géologique. Par contre, c'est en plein milieu du désert du Danakil, là aussi un nom très sympa. Il fait 40 degrés à l'ombre et c'est un nid à serpents, migales et scorpions. Donc tu comptes bronzer là-bas? Oui, bon, là vous vous dites ça va, en vrai ça va. Un parasol, un brumisateur et une bombe à insectes, et vous êtes tranquille. Sauf qu'il faut prendre en compte que Dalol est aussi un volcan, et qu'il y a des sources acides partout, des montagnes de soufre et des concrétions de chlorure de magnésium, de saumure et de soude. Sympa. Donc c'est très beau, mais il faut pas toucher et pas respirer. Bah faut pas y aller en fait. Hein. Bon, bah super, merci beaucoup. Je sais où je vais pas aller cet été, moi, du coup. Hein. Oui, bon, pour terminer sur un bon conseil quand même, ne faites pas confiance à tous les sites des top des pires destinations. Je suis tombé sur un site qui s'appelle vatebalader.com qui crache sur les chutes du Niagara. Vous savez, ce piège à touristes, sur le château de Versailles, cette destination très décevante où c'est bondé tout le temps, sur le Taj Mahal, sur le Times Square ou encore le Stonehenge, sous prétexte qu'il y a trop de touristes partout. Eh bien, pour ces créateurs de top pas ouf, et pour les gens qui n'aiment pas voir d'autres gens dans des lieux touristiques, voici un bon conseil. Voyagez où vous voulez, mais restez chez vous. Et bah merci pour ce conseil, écoute. Petite discussion. Bah déjà, j'ai une question qui me taraude, Quentin. Est-ce que tu aimes beaucoup les lacs? Tu dis ça parce que sur 3 destinations, j'ai choisi 2 ouais, lacs. Ouais, un peu. Bah vraiment. oui, je suis né dans un lac. Tu es lacophile. C'est ça. Non, mais ouais, alors le micro ne tient pas droit, c'est magnifique. J'aime les lacs, je trouve ça joli. Oui, mais pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais présenter que des lacs? Alors, j'ai pas cherché des lacs et ensuite j'ai trouvé que c'était des destinations horribles. J'ai d'abord cherché des destinations horribles et je suis tombé sur des lacs. Donc pourquoi les destinations horribles, il n'y a que des lacs? Je sais pas, parce qu'il y a des lacs partout et qu'il y a des destinations horribles. C'est vrai. Vu comme ça, voilà. C'est vrai. Mais allez voir Dalol, le site géologique de Dalol et le lac du Paradis, en Corée du Nord, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment limite, je viens d'aller faire un tour sur Google Images. Voilà. En 2 minutes chrono. Bah quoi, quand il faisait sa chronique, j'étais là en train de scroller des petites photos. Et franchement, c'est Mimi. Ouais, bon, t'as pas envie de te baigner dans le lac de Dalol là, mais oui, non, c'est joli. C'est de l'acide quand même. Ouais, ça pique. Et le village de Raqqa, il est en ruine, mais c'est joli aussi. D'accord, Quentin. Je pense que je vais pas faire de commentaires dessus. Alors, quelles sont vos prochaines destinations? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que quelqu'un irait en Slovénie, à Dublin, après toutes ces petites chroniques? Écoute, j'avoue que oui. Enfin, ça m'a bien rendu curieux et puis c'est pas cher. C'est pas cher, donc c'est intéressant. Premier argument. Non, mais vraiment. Étudiant avant tout. Hein. Oui, c'est ça, oui. Même si c'est ma dernière année. Non, mais ça va. Non, mais vraiment, ça me donne envie. Slovénie, tu me donnes envie, je t'aime. Quelqu'un d'autre pour... c'est quoi vos prochaines destinations? Une destination qui vous a marqué peut-être, je sais pas. Alors prochainement, je me rends en Suède, à Stockholm, fin février là. Du coup, je suis un peu hypée par ce petit voyage. Je suis jamais allée en Suède. Puis il va faire froid, il va y avoir de la neige, parce qu'ici c'est pas trop ça. Je vous avoue. Mais voilà. Est-ce que t'as payé cher? Alors non. Bah non, j'ai pas payé cher en suivant mes 5 petits conseils.
Alors, conseil numéro 1, j'ai pris un vol low cost qui m'a coûté 60 €. Conseil numéro 2, je dors chez une pote. Conseil numéro 3, je vais bouffer des sandwichs pas chers. On m'a dit qu'à Stockholm, en fait, si tu manges de la nourriture qui est suédoise, bah, c'est pas cher, mais dès lors que tu vas aller manger autre chose, de la gastronomie étrangère, là, ce sera plus cher. Du coup, je vais en profiter pour goûter les petits plats locaux. Puis voilà, au niveau des activités et tout, j'ai pas encore trop checké ce que j'allais faire, mais je vais me débrouiller pour faire des trucs assez abordables. Mais c'est intéressant à savoir pour la nourriture. Donc si vous allez en Suède, mangez suédois. Hein, mangez pas... Ça veut juste dire qu'elle va squatter les hot dogs de chez Ikea, c'est tout. Parce que tout à fait. Ikea fait des hot dogs maintenant. Je tiens à dire qu'en France, ils sont à 99 centimes. Alors si vous voulez voyager pas cher jusqu'à chez Ikea... Et dégueulasse surtout. C'est bien, tu connais bien le prix, ça veut dire que t'as un petit peu mangé ça quand même. Je suis à fond. Alexis lui partout en même temps, de toute façon. Ouais, c'est ça. En parlant d'Ikea, j'ai très hâte de me perdre dans le plus grand Ikea du monde à Stockholm. Parce que tu comptes y aller du coup. C'est l'objectif de mon voyage. Tu y vais pour ça. Point culminant. Il fait la taille de l'Ardèche, voilà. C'est où l'Ardèche? Quentin, je crois que c'était une attaque pour toi là. Non. Alors l'Ardèche, pour ceux qui savent pas, c'est entre Lyon et Marseille. Venez voyager en Ardèche, c'est pas cher. Il y a les gorges de l'Ardèche. Est-ce qu'il y a des lacs? Il y a des lacs partout. Des lacs partout. On n'a pas parlé de Et c'est pas tourisme français, mais il y a beaucoup de choses à voir. Oui, venez en Bretagne. Et c'est pas une des pires destinations l'Ardèche, au contraire. Donc allez en Ardèche. Dans la Creuse. Assez peu de choses à voir quand même. D'autres destinations prévues? Moi, peut-être le Japon, mais du coup, la technique, c'est que je me fais financer par papa-maman. Voilà. Belle technique. Belle technique. C'était pas dans les 5 conseils. On apprécie. C'est très moche. Je projette également de partir au Japon avec mon propre argent en 2020. Et voilà. Ou avec Anne, du coup, puisqu'elle y va. Quand En fait, du coup, c'est ma mère qui veut faire le voyage, donc je avec, tente avec de squatter. Ouais, je m'incruste exactement. Donc voilà. Et c'est ce que j'ai fait déjà pour... on est allé en Russie l'année dernière, enfin en 2018 là. Et, parce que la Russie, c'est une destination qui coûte cher du fait de toute la paperasse pour les passeports, etc. Ouais. Donc ça coûte cher et donc merci papa, merci maman. Et le Japon, c'est loin, donc forcément ça coûte cher aussi. Et merci papa, merci maman. Voilà. Je suis une enfant pourri gâtée, mais je l'assume. Je remercie mes parents. Tu me fous les boules. Mais il y a des bons plans pour aller à l'autre bout du monde aussi, hein. Faut pas croire. Le bon plan, je pense aussi, du fait d'avoir été en Erasmus, c'est qu'on rencontre plein de gens de plein de nationalités différentes et la technique c'est de squatter chez eux, du coup, ce que tu disais, voilà, de pouvoir squatter. Moi du coup j'ai sur Facebook plein d'amis de partout et je veux aller chez eux, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais pour rencontrer des gens de nationalités différentes, il n'y a même pas besoin de sortir du pays. Non, bien sûr, mais l'Erasmus ça favorise parce que tu as un peu une communauté en fait, donc ça facilite, mais effectivement, les potes étrangers, c'est le bon plan. Donc, il faudra avoir des amis partout dans le monde. Partout. Ouais. Et justement, tu te retrouves à des endroits où les gens de partout dans le monde qui voyagent viennent, type auberge de jeunesse, aller au Saint-Christopher à Paris. Pardon. Et typiquement, les auberges de jeunesse, c'est fait pour ça. Voilà. Parfait. Rien à ajouter? Non. Ok, merci beaucoup à toutes et à tous. Je rappelle qu'on a fait pas mal de destinations étrangères, mais qu'on peut aussi voyager en France, dans le sud, le nord, l'est, l'ouest, comme vous voulez, mais la France, on peut aussi voyager ici. Voilà, donc je remercie tout le monde. Je rappelle donc que c'est le podcast La Crème des étudiants en master de journalisme à Metz. Et je remercie les auditeurs. Enfin, je vous remercie, vous, de nous avoir écoutés, tout simplement.